On débute tout de suite ce Lex Inside et on va parler du rôle du directeur juridique dans la gestion des crises avec mon invité Jean-Werner de Tserclass, directeur général principal de FTI Consulting. Jean-Werner, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble l'impact des crises sur les organisations et leurs directeurs juridiques et comment ces derniers gèrent les crises, notamment à l'aune d'une étude que vous avez réalisée qui analyse tous ces impacts et les conséquences des crises sur les entreprises. Tout d'abord, quel type de crise représente les plus grands risques pour les entreprises ? Alors Arnaud, rebonjour. Effectivement, on a réalisé cette étude sur le rôle des directeurs juridiques dans les crises avec The Economist. Et c'est une étude qui a interviewé plus de 600 directeurs juridiques à travers le monde. Donc pour revenir à votre question sur les crises qui représentent le plus grand risque, en fait c'est un mélange de deux dimensions, la notion de risque. À la fois la notion d'impact qu'une crise pourrait avoir sur une entreprise, mais aussi à quel point est-ce que cette entreprise va être préparée. Donc sur la notion d'impact des entreprises, les crises qui sont ressorties le plus souvent, c'est les crises réputationnelles et opérationnelles. 30% des directeurs juridiques que l'on a interviewés nous ont mis dans le top 3 ces deux types de crises. Et il se trouve que ces types de crises, en plus, ce sont celles sur lesquelles ils se sentent le moins préparés. Donc ça, c'est vraiment les crises qui sont le plus ressorties. Il y a d'autres types de crises qui sont ressorties aussi avec beaucoup d'impact, mais sur lesquelles ils se sentaient plus préparés. C'est le cas notamment des crises cyber. On parle beaucoup. Alors on voit qu'une majorité des entreprises sondées, plus des 2/3, n'ont pas intégré les leçons des crises précédentes. Quelles sont les conséquences de ce constat ? Alors effectivement, il y a déjà eu beaucoup de crises et on note que non seulement il y a eu beaucoup de crises, mais le nombre de crises auxquelles sont confrontées les entreprises et les directeurs juridiques augmente. Et leur fréquence est plus importante, mais aussi la gravité de la crise est plus importante. Et puis on évoquait à l'instant différents types de crises. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces crises, elles sont multidimensionnelles. On parle d'une crise réputationnelle, de crise cyber, de crise sur l'impact sur le cours de bourse. En fait, aujourd'hui, quand il y a une crise, par exemple cyber, eh bien, elle va toucher différentes dimensions, c'est-à-dire une crise réputationnelle, opérationnelle, etc., etc. Donc c'est d'autant plus difficile de les gérer. Donc c'est d'autant plus difficile de les gérer et d'où l'importance d'être plus préparé. Et comme vous le disiez, on a noté dans cette étude, et les directeurs juridiques eux-mêmes le reconnaissent, qu'ils ne se trouvent pas assez préparés. Pour vous donner un exemple, il y a 30% des directeurs juridiques qui nous disent qu'ils n'ont pas de grille de réponse en termes de communication pour tel ou tel type de crise. Ou encore 60% qui ne font des analyses des signaux avant-coureurs à une crise qu'une seule fois par mois, quand les meilleures pratiques le font beaucoup plus. Donc c'est pas assez préparé et ça peut avoir des conséquences significatives. Hein. Si on se place du côté des investisseurs, pour une entreprise cotée, ça peut avoir un impact très significatif sur le cours de bourse. D'un point de vue commercial également, on peut avoir des clients qui peuvent délaisser l'entreprise pour ses produits ou ses services, et ça peut aller même jusqu'à l'extinction et l'arrêt de l'activité en cas de crise significative. D'accord. Alors le constat, c'est que les entreprises peinent à se préparer, mais pourquoi justement les entreprises ont du mal à se préparer face aux crises futures ? Je dirais qu'il y a différents types de raisons pour lesquelles les entreprises ne sont pas assez préparées. Même si elles le sont de plus en plus. La première, c'est une question de ressources. Il y a plus de 50% des directeurs juridiques sollicités qui disent qu'ils n'ont pas forcément les ressources et les compétences en interne pour pouvoir gérer les crises. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question au-delà des ressources de l'organisation. Il y a plus de 70% des directeurs juridiques qui nous disent qu'ils n'ont pas mis en place d'organisation cross-fonctionnelle à travers les différentes fonctions pour pouvoir gérer la crise à travers les différents silos que va être la technologie, la compliance, la communication et les différents métiers. Toujours dans l'organisation, il y a le sujet de l'articulation entre les dirigeants et les conseils d'administration, sur lesquels il y a des domaines qui sont très clairement établis pour l'un, très clairement établis pour les autres, mais il y a encore des domaines qui sont entre
entre les deux. Et puis enfin, après les ressources, l'organisation, je dirais qu'il y a les outils. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour l'anticipation des crises, peut être quelque chose de très important. Pour donner un exemple, l'intelligence artificielle, dans la lutte contre le blanchiment, pour identifier ce qu'on appelle des faux positifs, peut être aussi particulièrement ou des transactions douteuses, peut être particulièrement pertinent. Donc on voit la nécessité d'anticiper, d'avoir des outils. Et dans ce contexte, quel est le rôle des directeurs juridiques? Alors, le rôle des directeurs juridiques a beaucoup évolué et ne fait qu'augmenter. Il y a 50% des directeurs juridiques qui nous ont exprimé le fait qu'au cours des dernières années, leur rôle avait augmenté. Et il a évolué, je dirais, à la fois en amont de la crise elle-même, que ce soit dans l'identification des crises potentielles qui pourraient survenir, dans les tests, l'évaluation des signaux avant-coureurs pour pouvoir mieux anticiper les crises, ou en termes de préparation si la crise devait arriver. Pour vous donner un exemple de la communication, avec l'articulation de guides de communication sur certains types de crises qui seraient prêts pour dire, ben voilà, tel interlocuteur va dire telle chose pour tel type de partenaires, que ce soit en interne ou en externe. Voilà, le genre de choses qui peuvent être faites en amont. Mais le rôle a aussi évolué pour la gestion de la crise elle-même. Alors il y a évidemment son rôle de validation de certaines communications, de choix ou d'actions juridiques qui pourraient être mises en place. Il y a aussi un rôle qui est grandissant dans le choix d'un partenaire dans la gestion de cette crise, que ce soit sur la partie communication, sur la partie plus légale ou financière, où le rôle du directeur juridique est plus important. Et enfin, dans la mise en place pour être le lien entre différentes parties de l'organisation pour mettre en place des équipes un peu fonctionnelles. C'est un peu différents types d'exemples de montée en puissance du directeur juridique, à la fois en amont et en aval, je dirais. Alors, si on regarde l'implication des directeurs juridiques, est-ce qu'il y a des différences régionales ou sectorielles notables dans votre étude? Alors, Arnaud, je dirais que, de façon générale, les tendances sont très similaires, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation du rôle du directeur juridique dans l'anticipation, la gestion de ces crises partout, quelle que soit la région et quel que soit le secteur. Maintenant, il y a effectivement des différences. Si on se place d'un point de vue géographique, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord de façon plus générale, et l'Europe, ou la région IMIA en intégrant Moyen-Orient et l'Afrique, on est sur une implication beaucoup plus importante et en croissance du directeur juridique par rapport à l'Asie. On est sur 20 points de différence à peu près. Comment vous l'expliquez? Vous avez des explications à ça? Alors, on est sur le point de vue géographique, on est sur des systèmes légaux qui sont assez différents et des organisations managériales au sein des entreprises aussi, qui se reflètent ensuite dans un rôle du directeur juridique qui est différent. Et pour vous donner un exemple, dans l'analyse des signaux avant-coureurs, on est sur presque 2/3 des directeurs juridiques qui sont impliqués et qui font cette activité en Europe et en Amérique du Nord. C'est 1/3 à peu près dans la région d'Asie-Pacifique. D'accord. Donc ça, c'est pour les géographies. Ensuite, sur les secteurs, alors il y a un secteur qui ressort particulièrement dans l'étude comme plus préparé ou anticipant plus et impliquant plus le directeur juridique, c'est le secteur des secteurs financiers. D'accord. Et là, on parle de 10 points au-dessus. Mon interprétation personnelle sur ce sujet-là, c'est que quand on y réfléchit et quand on réduit à l'essence le rôle du banquier, régulé. C'est un secteur, il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est un secteur régulé qui nécessite pour le superviseur et le régulateur d'avoir une bonne vision des risques. Et puis, quand on réfléchit aussi, le métier de banquier, c'est quand même un métier de risque et d'anticipation des risques. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau.